nous avons commencé dans Promising à développer un module de formation à la créativité pour les étudiants. Et on s'est rendu compte que nombreux étaient les étudiants qui avaient envie de suivre cette formation. Et la demande étant plus importante, on s'est dit que si on voulait répondre à cette demande, il fallait aussi former des enseignants pour animer leur propre atelier avec leurs étudiants. Pour diffuser cette formation et intéresser un grand nombre d'enseignants, nous avons choisi de collaborer avec le pôle Pépites Osées, qui est spécialisé dans l'animation et la formation pour le développement de l'entrepreneuriat étudiant. Pour nous, la créativité et l'entrepreneuriat sont deux choses qui vont ensemble. Même pour des entreprises très ordinaires, on ne peut pas imaginer un développement d'entreprise sans innovation. Par innovation, j'entends une créativité qu'on mènerait à des clients, au marché. Nous avons notre réseau d'enseignants qui sont engagés dans l'entrepreneuriat des étudiants et nous avons proposé à ce réseau de bénéficier de cette formation conçue et mise au point dans le cadre de l'IDEFI Promising. La créativité, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas être adaptée par n'importe quel enseignant dans son domaine. C'est réellement complémentaire puisque dans une démarche marketing, il est relativement fréquent de devoir réfléchir à l'élaboration d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'un nouveau concept de manière plus générale. Pendant les 2 premiers jours, ils vont être placés en position d'étudiants en fait. C'est-à-dire qu'ils vont vivre le module de formation qu'ils vont devoir eux-mêmes ensuite déployer auprès de leurs étudiants. Pendant l'intersession, ils vont faire leur propre expérience d'enseignants-coach, accompagnateurs de cette formation. J'attendais pour ces 2 jours de formation à ce que je puisse avoir des situations d'apprentissage, des situations pédagogiques où vraiment les étudiants se trouvaient en actif, vraiment face à une tâche à réaliser. Et j'avoue que vraiment ces 2 jours m'ont apporté exactement ce que je souhaitais. Les 2 jours ont été vraiment très satisfaisants. J'ai découvert donc des outils, des nouvelles façons d'aborder des concepts. Donc ça m'a donné aussi des idées, certes liées à la créativité, à l'enseignement de l'innovation, mais pas seulement. Ça me permettra, je pense, de façon transversale aussi à intégrer des petits exercices, on va dire, dans d'autres enseignements. Les étudiants qui ont été concernés par le module, ce sont des étudiants de Master 1. Donc j'ai mis en place ce module à la Toussaint, donc juste avant les vacances de la Toussaint, sur une durée de 3 jours consécutifs. C'est un format assez nouveau qui permet finalement de travailler de manière vraiment concentrée, à haute dose. On a passé 1 journée et demie en module créativité sur un atelier de 7 jours. Je n'ai pu simplement qu'injecter quelques petits exercices qui déjà m'ont permis de constater qu'au niveau des étudiants, il y avait une motivation beaucoup plus grande et un investissement beaucoup plus grand par rapport aux activités qui étaient précédemment proposées. La formation a eu lieu en été 2014, je l'ai mis en place à la rentrée, donc il a fallu un petit peu faire ce qu'on appelle du bricolage, mais vraiment j'en suis très contente. Je ne suis pas sûre que tous les étudiants aient perçu l'intérêt de cette démarche. Par rapport à un cours classique, c'est beaucoup plus déstabilisant. Le prof ne fait pas de monologue, donc on leur demande d'être tout de suite dans l'action. On n'était pas guidés. Et du coup, on cherchait à tout prix un objectif concret alors qu'on n'en avait pas. À la fin de la première journée, ils posaient quand même beaucoup de questions parce qu'ils ne savaient pas trop où on voulait les emmener. Et ensuite, le 2e jour, ils ont compris et le 3e jour, ils ont été complètement conquis. Ça nous a fait un peu une respiration en fait, dans tous les cours en amphi qu'on avait pu avoir et avec le travail même, c'était sympa d'avoir 2 jours où on pouvait être un peu plus libre et retrouver les gommettes, les crayons de couleur et les maquettes, c'était sympa. La capacité à travailler en groupe et à pouvoir écouter les autres et échanger avec les autres et comment cette intelligence collective peut
peut apporter énormément. Comprendre qu'une recherche d'idées, elle doit se faire la plus large possible, même à titre personnel, et qu'on doit toujours passer un moment avant de foncer directement dans « j'ai la réponse ». Voilà, je pense que c'est ça, et pour moi la créativité c'est ça. Donner la possibilité à l'étudiant de prendre en compte sa capacité à créer par lui-même, parce que quelquefois on se rend compte que finalement ils ne savent même pas qu'ils ont cette capacité-là. La créativité, il y a quand même des méthodes derrière, donc un fil rouge et une ligne directrice à connaître, à maîtriser et à suivre. Nous, notre travail en tant qu'enseignants, c'est aussi de leur donner les outils, les bases, l'envie, et après le reste, ils le font avec la motivation. Ils ont adhéré, ils ont joué le jeu totalement, et ça a été tout de suite... ça donnait tout de suite une dynamique, une énergie qui était très intéressante à exploiter. Ça a modifié la relation aussi, à la fois entre l'enseignant et les étudiants, mais aussi les étudiants entre eux. Il y a eu beaucoup d'étonnements, beaucoup de surprises, notamment sur le fait que la relation entre l'enseignant et l'étudiant était vraiment très très différente. Il y avait un rapport qui était différent, une posture qui était différente. Ils s'en doutaient, mais là ils l'ont vécu, et ça c'était vraiment une grande surprise, mais aussi une bonne surprise. J'ai trouvé que c'était une forme de brainstorming un peu plus originale que celle qu'on fait d'habitude. Et je pense que c'est vraiment utilisable à mon avis en gestion de projet ou en management d'équipe plus tard dans la vie professionnelle. Ça va nous ouvrir un peu les yeux sur la manière dont on peut manager une équipe. En lui permettant d'être créative, en mettant pas trop de barrières, toujours en restant quand même dans un certain cadre, et de permettre beaucoup de liberté, et de permettre aussi aux personnes qu'on manage au final de faire leur boulot dans un environnement qui est au final agréable, et de montrer que le boulot ça peut pas être si frustrant que ça au final.